Bon, vous me l'avez redemandé en commentaire. Faire une vidéo où je présente 4 animés Ichi ou Ichi, vous appelez ça comme vous voulez, ça change à rien au thème de la vidéo. Bien évidemment, vu que je suis un youtubeur sympa, je vais vous présenter 4 animés Ichi et j'espère qu'ils vont vous plaire. Ah oui, et petit spoiler alert, je commence à être malade, je pense que ça s'entend un petit peu. Évitons de s'éterniser sur l'introduction et celle-ci terminée, c'est parti pour les 4 animés Ichi à voir absolument. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Hiragi Utena a toujours admiré les Magical Girls et a toujours fantasmé sur le fait d'un jour en devenir une à son tour. Son plus grand rêve, combattre le mal aux côtés d'autres héroïnes, toutes plus cool les unes que les autres. Alors, lorsqu'un soir, une mystérieuse créature s'approche d'elle en affirmant qu'elle détient un pouvoir magique latent, la jeune femme se met à trembler d'excitation. Pour la première fois, son rêve coloré est à portée de main, avant d'être brisé lorsqu'elle se transforme ironiquement en une méchante aux tenues scandaleuses. Totalement désintéressée à l'idée de servir les forces du mal, elle tente d'abord de faire profil bas, mais est retrouvée par un groupe de Magical Girls qui lui déclarent la guerre. Au cours d'une bataille féroce, Hiragi se découvre une nouvelle nature sadique et prend carrément du plaisir à faire souffrir ses adversaires. C'est ainsi que celle qui se prédestinait à devenir Magical Girl devient finalement la chef des méchants, qui compte bien s'en donner à cœur joie avec ses nouveaux pouvoirs. Mao Shoujo est un animé de 13 épisodes disponible directement sur ADN. Le studio d'animation Asahi Productions est sur le projet, et pour ceux qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Galaxy Next Door ou encore Evans Design Team. Bon, je vous avoue que pour cet animé, j'ai vu un commentaire très marrant. Apparemment, quelqu'un aurait lancé l'animé sans connaissance de cause de Ichi, et il a pas apprécié que l'histoire passe au second plan de Ichi justement. Bref, en tout cas, c'était vraiment marrant à lire. Je vous avoue que cette fois, je vais pas vous faire le topo habituel en mode ouais, l'animation elle est clean, machin. Les gars, l'histoire, c'est juste du Ichi, hein. Bon, après, c'est sûr que c'est bien travaillé. Déjà, j'ai dû couper quelques parties du trailer, donc après, c'est à vous de voir. Moi, vous m'avez demandé des animés Ichi, bah je vous en donne, hein, les gars. Hein. Bref, en tout cas, l'animé est sympa, donc n'hésitez pas et foncez. L'histoire est centrée sur Jiro Yakuin, un lycéen de 3ème année, et 3 de ses camarades de classe, Shiori Sakurazaka, sa meilleure amie dont il est secrètement amoureux depuis des années, Minami Tenjin, l'un des garçons les plus populaires de l'école, et Akari Watabane, la fille la plus en vogue de l'école. Au cours de leurs dernières années d'études, tous les élèves doivent participer à une évaluation continue hors du commun, consistant à vivre pendant 1 an avec un autre étudiant du sexe opposé, dans le but de former le couple idéal. Grâce à un système automatisé installé dans les maisons, des points sont attribués au couple en fonction de certains critères, points qui comptent évidemment dans la note finale de l'année. De plus, les 20 élèves qui forment les 10 meilleurs couples de l'école au classement mensuel obtiennent un privilège, le privilège de pouvoir changer de partenaire en sélectionnant un nouveau. Lors du tirage au sort des premiers couples, Shiori se retrouve avec Minami, au grand dam de Jiro, tandis que ce dernier est mis en équipe avec Akari, qui aurait préféré être avec Minami. Très vite, Jiro et Akari comprennent qu'ils n'ont qu'une solution pour retourner la situation à leur avantage, vivre ensemble pendant 1 mois comme les plus parfaits amoureux, afin de pouvoir changer de binôme. Presque marié loin d'être amoureux est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio Mother est à l'animation et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Arifureta ou encore As Reincarnate Aristocrate, qui au passage est vraiment sympa à regarder. Bref, je vous avoue que cet animé là, je l'ai lancé sans connaissance de cause. Au début, je pensais que ça allait être un animé de romance classique, mais au final, il y a quelques moments Ichi, qui je pense vous plairont étant donné que vous regardez cette vidéo. En tout cas, l'histoire est sympa, les personnages aussi, malgré un triangle amoureux assez basique. Bref, je ne pouvais que vous le conseiller, donc n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Mort sur le champ de bataille en combattant vaillamment les forces du mal, un héroïque chevalier s'est retrouvé réincarné en un Behemoth, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Seul hic, les bébés Behemoth ressemblent à s'y méprendre à des mignons petits chats. Par ailleurs, l'ancien chevalier fait vite face à une mort certaine, mais est secouru de justesse par Aria, une belle aventurière elfe qui passait par là. Immédiatement, le charmant petit Behemoth est confondu avec un simple félin à croquer, et la jeune femme décide ainsi de l'adopter dans le feu de l'action. Mais même si le monde le considère comme une adorable boule de poil, il n'en reste pas moins un monstre de rang S, pratiquement invincible. Bientôt, ses pouvoirs seront mis à l'épreuve lorsqu'il devra se battre pour protéger celle qui l'a sauvé et pris comme un animal de compagnie. S-Rank Monster no Behemoth est un animé qui n'est pas encore sorti. Car oui, l'animé a été annoncé pour janvier 2025. Donc ça va, je vais pas trop vous faire attendre quand même. Malheureusement pour cet animé, on n'a toujours pas de nombre d'épisodes prévus ou encore de diffuseurs. Le studio d'animation 0G est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Grand Bleu ou encore Isekai Nunbiri Nuka. Ah oui, et avec eux, il y a un deuxième studio qui s'appelle Saberworks, mais c'est leur seul projet, du coup, bah, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Alors d'habitude, on passe à mon avis personnel, mais étant donné que l'animé n'est pas encore sorti, bah là, j'ai pas grand chose à dire. La seule chose que je peux dire par rapport au trailer, c'est que l'histoire a l'air vraiment chargée. L'histoire. Donc quand l'animé sortira, vous n'aurez pas à hésiter, donc foncez. Ryosuke est le pervers numéro 1 de son école, l'Académie Toen.
Un jour, il rencontrera une Shinigami du nom de Lisara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit héroïque de Ryosuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup, le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point où il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. Il se demande donc si son adolescence n'est pas terminée. So I Can Play H est un animé de 12 épisodes que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur internet. Le studio Phil, qui a notamment travaillé sur My Teen Romantic Comedy Snafu ou encore Inamatsuri, est sur le projet. Je vous avoue que comme le premier animé que je vous ai présenté aujourd'hui, j'ai dû couper quelques passages du trailer. Ah ouais les gars, parce que tout simplement je pouvais pas upload la vidéo sinon. Donc voilà. L'animé est sympa, l'histoire aussi, même si ça reste Aichi. Après il y a quelques trucs de pas mal par rapport aux armes et plein d'autres choses, vous verrez si vous allez le voir. Bref, je vais éviter de vous en dire trop parce que sinon je vais commencer à vous spoil et vous raconter tout de A à Z. Bref, en tout cas, n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés Ichi ou Ishi, vous appelez ça comme vous voulez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés à regarder, mon coquin. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h en meilleure santé, je l'espère. C'était Marathieu. Ciao, ciao.